Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, il y a énormément d'effets concernant le référencement pour les youtubeurs. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 64, avec notamment un sujet qui fait débat en rapport avec le chapitre 63 et sa fin concernant le personnage de Boruto. Est-ce que celui-ci est en train d'éveiller le Byakugan ou tout simplement est-ce qu'on n'assisterait pas à l'éveil du Jogan? Si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité autour de l'œuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News où vous pourrez discuter avec ma communauté, que ce soit sur des théories ou sur des informations spoilers. Vous pourrez également participer à différents concours pour tenter de remporter des lots comme des figurines ou des tomes manga au choix. Nous allons commencer par parler du Byakugan en répondant à une première question. Est-ce que c'est le Byakugan de Boruto ou le Byakugan de Momoshiki à la fin du chapitre 63 selon moi? Dans tous les cas, il faut savoir à chaque fois qu'on voit Boruto avec un Byakugan, c'est le Byakugan de Momoshiki et non celui de Boruto. Car en effet, dans l'œuvre de Boruto, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, Boruto n'a jamais éveillé son Byakugan. Toutefois, on est tous d'accord, on a déjà vu Boruto avec un Byakugan dans l'œuvre de Boruto, que ce soit dans le manga et l'anime. Mais il faut comprendre que c'est le Byakugan de Momoshiki quand celui-ci est en train de prendre le contrôle sur le corps et l'esprit de Boruto. Donc comme on l'a vu en fin de chapitre 63, Boruto semble avoir éveillé une pupille qui ressemble au Byakugan. Toutefois, il faut bien comprendre que cette pupille ne lui appartient pas et qu'elle appartient à Momoshiki. Là où je pense que c'est bel et bien le Byakugan et non le Jogan, c'est tout simplement par rapport à la comparaison entre chapitres, notamment le chapitre 63 à la toute fin, avec le début du chapitre 1, là où on retrouve un Boruto adulte après l'ellipse. On peut voir que celui-ci semble maîtriser son Kama avec des motifs différents qu'on avait pu voir jusqu'à maintenant, sauf dans le chapitre 63 où on peut voir que ces motifs sont en train de changer et qu'ils ressemblent trait pour trait à ceux du chapitre 1. Mais au-delà de ça, on peut s'apercevoir que Boruto semble maîtriser sa pupille. Et là, je vois venir une autre question en commentaire. Comment se fait-il que le Byakugan éveillé par Boruto, qui appartient à Momoshiki, ne possède pas les nerfs autour des yeux? Et bien, comme je l'ai dit, ce Byakugan-là n'est pas dans l'ADN de Boruto, mais celui de Momoshiki. D'où la non-apparition des nerfs autour des yeux qu'on pouvait apercevoir chez Neji, Hinata ou encore Himawari. Pour ce coup-là, quand on a pu voir Momoshiki prendre le contrôle du corps et de l'esprit de Boruto, on peut voir qu'il a le Byakugan d'éveillé sans les nerfs. Dans la situation à la fin du chapitre 63, là où on voit un Boruto en train d'éveiller toute la puissance de son Kama, on peut voir qu'il a l'air de récupérer tous les pouvoirs de Momoshiki, dont son Byakugan. Et pour le coup, c'est un petit peu la même situation quand Momoshiki contrôlait le corps de Boruto avec le Byakugan éveillé. Sauf que là, c'est Boruto qui a l'emprise. Du coup, pour commencer, on pourrait déduire quelle est donc cette étape de niveau en termes de Kama pour Boruto. On peut s'apercevoir que l'étape 1, qui a été montrée dans le chapitre 63 pendant que Boruto combattait Code, c'est quand le Kama est en train de prendre toute l'apparence sur le corps de Boruto. Ça, c'est le stade numéro 1. Pour le stade numéro 2, on pourrait en déduire que c'est celle-ci, là où le Kama est en train d'exploser toute sa puissance pour que l'utilisateur de celui-ci puisse l'exploiter et donc exploiter le pouvoir de l'Otsutsuki. Le stade numéro 3 serait tout simplement Momoshiki qui prend la totalité du corps de Boruto ainsi que son esprit en termes d'emprise. Si vous avez compris mes propos et mes explications, le stade qui est dévoilé par Boruto à la fin du chapitre 63 serait un stade intermédiaire entre l'activation du Kama avec la prise du contrôle de Momoshiki sur le corps de Boruto et son esprit. Vous l'aurez compris, je pense clairement que c'est un Byakugan en ce qui concerne Boruto par rapport à la fin du chapitre 63. Toutefois, il reste des possibilités pour que ce soit l'éveil du Jogan et on voit ça maintenant. Pour commencer en parlant du Jogan, il faut savoir que jusqu'à maintenant dans l'œuvre de Boruto en ce qui concerne l'anime, le Jogan est une exclusivité tout comme Toneri, car vous l'aurez compris, le début de l'anime se base sur ce lien entre le Jogan et Toneri qui semble avoir pas mal de secrets concernant cette pupille et notamment son rapport envers Boruto et par rapport à ce qu'il va faire dans l'avenir. Il y a donc beaucoup de questions à se poser concernant le rôle de Toneri ainsi que du Jogan et comme je l'ai dit, c'est une exclusivité à l'anime pour que l'anime soit beaucoup plus vendeur sur la communication commerciale. Évidemment, quand tu annonces le retour
de l'anime Boruto concernant l'adaptation du manga et qui est la suite de Naruto, et c'est vendeur, mais il faut rendre le produit beaucoup plus beau, beaucoup plus vendeur encore, c'est-à-dire mettre l'antagoniste du dernier film, c'est-à-dire The Last, Toneri, pour que ce soit vendeur. Mais pour faire la cerise sur le gâteau, il faut rajouter un nouvel enjeu, une nouvelle pupille qui est un peu la caractéristique de l'œuvre de Naruto dans son ensemble. Et quoi de mieux que d'inventer le Jogan, une pupille qui n'apparaît qu'à l'anime et non dans le manga, pour que tout simplement l'œuvre et donc l'anime ait un produit beaucoup plus valorisant. De plus, si vous regardez bien l'anime Boruto dans sa présentation au tout début, un peu comme le manga, on peut voir qu'après l'ellipse, Boruto maîtrise son kama, une nouvelle pupille, face à un nouvel antagoniste, Kawaki. À ce moment-là, on ne sait pas c'est qui, on ne connaît pas l'histoire de Boruto, et même à l'heure actuelle dans le manga ou dans l'anime, on ne sait pas ce qui se passe pour qu'on arrive à ces éléments-là après l'ellipse. Mais du coup, quand tu découvres l'anime, que tu vois Boruto, le fils de Naruto, avec les vêtements de Sasuke, le Jogan, ainsi que les valeurs de Sasuke représentées par Boruto, un Kama et Kawaki, l'anime sera beaucoup plus vendeur, car je rappelle qu'à la différence du manga, l'anime a toujours des caractéristiques supplémentaires, l'animation, les musiques, pour vraiment valoriser l'œuvre de Boruto et l'univers de Naruto. Sur ce coup-là, il y avait tous les éléments en termes de marketing, dont le Jogan, pour faire quelque chose de bien au niveau des finances. Il y a cependant pas mal d'interrogations par rapport au manga avec le Jogan. Déjà dans le chapitre 55, avec cette mystérieuse créature qui nous était apparue devant les yeux lors de la discussion entre Ishiki et Code, on peut s'apercevoir que celle-ci a l'air d'être entourée de mystérieuses pupilles, notamment le Jogan. Sauf que je peux comprendre cet emballement, mais il n'y a jamais eu d'officialisation de créature, elle n'a jamais eu de nom, ainsi que la pupille ou les pupilles qui l'entouraient. On n'a pas eu un Ishiki qui a dit deviens comme cette créature à Code, ou tout simplement Code en train de présenter un autre Totsuki face à Ishiki, où Code aurait dû aller le rencontrer. Ce n'est pas le cas. En effet, durant cette scène, il faut prendre en compte que la mystérieuse créature ainsi que les pupilles qui l'entourent sont tout simplement une représentation de la divinité pour un Otsutsuki, notamment Ishiki Otsutsuki. En ce qui concerne le personnage de Code, c'est tout simplement ses objectifs qu'il doit atteindre, c'est-à-dire faire perdurer la volonté des Otsutsuki. Il faut donc apprendre à discerner deux catégories. La première catégorie, tout ce qui est réel, que ce soit un élément cité par un personnage, ce qui l'officialise, ou tout simplement des éléments, des faits, des choses qui sont dites par différents personnages qui ont eu lieu, donc c'est réel. Par contre, pour la catégorie irréel, il y a les représentations, notamment la créature dans le chapitre 55, ça c'est irréel. Toutefois, ça me permet de faire une transition vers un point qui est cette fois-ci réel, c'est toutes les références aux yeux de Boruto, que ce soit avec Momoshiki, avec son discours, comme quoi Boruto allait tout perdre autour de lui à cause de ses yeux bleus. On a aussi une référence de Sarada qui compare les yeux de Boruto à ceux de Naruto. On a évidemment une référence très récente et qui a un impact dans le scénario, ce sont les médicaments d'Amado qui ont pour effet secondaire d'abîmer les yeux de Boruto et plus particulièrement le Byakugan de Momoshiki. Il est vrai que le Jogan pourrait découler de ça pour l'introduire dans le manga officiellement concernant le personnage de Boruto, mais ça reste maigre. Il n'est donc pas impossible qu'à la fin du chapitre 63, on assiste en réalité non pas à l'éveil de Boruto avec les pouvoirs de Momoshiki, mais tout simplement l'éveil de Boruto avec les caractéristiques de Momoshiki, en plus de l'éveil du Jogan qui va se concrétiser dans le chapitre 64 au tout début, là où on aura des explications. C'est une hypothèse à ne pas exclure. En parlant de catégorie réelle il y a quelques secondes, il y a un fait troublant à la fois dans l'anime et dans le manga concernant le personnage de Sumire et l'arc d'Unue. Dans l'anime, l'arc d'Unue a été résolu grâce au Jogan de Boruto dans la majeure partie de cet arc. Dans le manga, cet arc est stipulé lors de l'introduction de Sumire. Si cet arc a eu lieu dans l'anime et qu'il est canon car le manga le stipule, ça voudrait dire que le Jogan a déjà joué un rôle dans le manga sans qu'on l'ait vu. Autre point que j'aimerais rajouter et qui est possible pour l'ensemble de l'œuvre de Boruto, et ça concerne l'anime par rapport aux deux pupilles, que ce soit le Byakugan ou le Jogan. Il n'est pas impossible que l'anime ait opté pour une compréhension visuelle par rapport à un nouveau public qu'il doit séduire, que ce soit les enfants qui découvrent Boruto. À l'époque, ils ont fait pareil pour Naruto avec l'anime afin de séduire ce public qui devait conquérir. Depuis, les fans ont grandi, dont moi qui regarde aujourd'hui Boruto. Et je m'explique sur le fait de la différence entre le Byakugan et le Jogan.
le Byakugan montrerait Momoshiki en train de contrôler Boruto et le Jogan Boruto en train de contrôler Momoshiki, et ça pourrait faciliter la compréhension des jeunes enfants par rapport à ce que pourrait montrer l'animé. Et pour le coup, le Jogan pourrait remplacer un peu le scénario du Byakugan par rapport au manga. Cette vidéo touche à sa fin, je vous invite à me soutenir en likant, en vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.